mélangé qui a causé l'exode dont on parle, de l'Obambo, de l'Ozamboga, l'exode au Zamboga, la migration femme. C'est pas seulement des femmes, moi je parle femmes, mais il y a eu beaucoup de peuples. Moi je parle des femmes. Mais il y a d'autres qui ont migré aussi. Parce que nous étions ensemble avec des Zoulous, nous étions ensemble avec des Sérères, nous étions ensemble avec des Omo, nous étions ensemble avec des Maa, nous étions ensemble avec des Akans, qui sont en Côte d'Ivoire et au Ghana, nous étions ensemble avec des Ibo, nous étions ensemble avec des Hausa, des Bassa, nous étions ensemble, je peux parler avec des Kikongo, on était beaucoup, c'est des peuples. Et chaque peuple voulait une place au sud du Sahara. Donc, non seulement on a migré ensemble, nous faisions également des conflits ensemble. En fait, on se disputait des territoires. Et enfant, on appelle ça Oban, ça veut dire la guerre ou bien le razzia. Voilà. Voilà un peu comment nous sommes arrivés en Afrique centrale. C'était pas facile. Mais il y a des peuples qui ont disparu parce qu'ils ont été faibles, ils sont morts. On n'entend même plus parler d'eux. On n'entendra même plus jamais parler d'eux. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça l'histoire. Ok. Ça va un peu avec... Maintenant, nous, on a fait comment pour arriver, par exemple, à Bitam. Par exemple, c'est effectivement dans cette migration-là. Tu sais, c'est là où on a habité en premier que nous les Écans. Tu vois, non? Là où on a habité en premier que nous les Écans. On appelle Mban. Mban, ça veut dire le premier habitat. Après, le Mban devient maintenant Eli. Ça veut dire là où on était, mais nous ne sommes plus. Voilà. Maintenant, Eli devient village. Ça veut dire que nous avons laissé. C'était, en fait, ça fait genre le campement et le village. Voilà. C'est là où nous avons laissé. Donc, comment on a fait? Quelles sont les élites que nous, les Écans, on a occupées avant d'arriver à la sous-région? Je te dis, nous avions d'abord, tu vois ce que j'avais écrit, c'est un petit texte. On avait d'abord Elik Assum, c'est Assum à Éthiopie. Tu tapes sur internet, tu vas te retrouver. Nous avions Elik Onko Zamaïn, c'est-à-dire la colline, viens me voir, c'est une grande colline qu'on a traversée. Onko Zamaïn. Nous avions Onko Mbang, nous avions Eli Ansa Bivoulan. Elik Ansa Bivoulan. Nous avons Elik Onko Zoeben. Nous avons Elik Enyamaden. Nous avons Elik Onko Amvam. Nous avons Elik Mobiamangama. Nous avons Elik Ngonzo Amambamba. C'est cette éligue-là dont on parle souvent dans le peuple des Ngonzo Amambamba. Voilà, c'était Eli Ngonzo Amambamba. C'est dans cette éligue-là que Oyonada avait créé le Mbet. Le père du Mbet, il faut aussi le noter, c'est Oyonada Ngon. Voilà, voilà, c'est lui que les ancêtres avaient révélé le Mbet. Voilà. Lui, il a été initié sans initiateur. Il a été initié au Mbet sans initiateur, tout simplement parce que ses ancêtres étaient de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, ils l'ont créé, ils l'ont façonné comme ça. Donc, après, on arrive à Eli, Zomayop, on arrive Eli Eyini. On est arrivé dans tous ces villes-là, nous sommes arrivés jusqu'à Eli Akoma. Tu vois, non? Eli Akoma. Eli Akoma, c'est entre le Gabon et le Cameroun. Voilà. Quand on quitte Eli Akoma, nous, les Écans, on traverse, on arrive à Eli, qu'on appelle Eli Ninkebe. On arrive à Eli Ninkebe. Eli Ninkebe, on traverse, on vient habiter à Eli Ikoum. Eli Ikoum, c'est à Oyem. À Eli Ikoum, les peuples ont pris leur direction. Certains sont partis en Guinée équatoriale, d'autres sont restés à Oyem, d'autres sont revenus, sont remontés dans le nord. C'est à partir d'Eli Ikoum, c'est à Oyem. Donc maintenant, nous, les Ontoum de Vitam, notamment je connais deux clans, Essandon chez ma mère et Essamzan chez mon père. Nous, les Essandon, on est parti d'Eli Ikoum à Oyem. Nous sommes arrivés à Eli Top à Vitam. Après Eli Top, c'est là où les 5 frères se sont séparés. Quels sont ces frères qui sont séparés? Les frères sont Esamotop. Tu as Essandon.
Ndonosor, Ndonosor, Motoamosor, Ndonosor. Tu as Ombansor, tu as Ombansor, il était aussi là. Tu as. Ils sont cinq frères. Ils sont séparés. Certains sont allés au Cameroun, d'autres sont allés ici, dans l'estuaire. C'était Motor Monsor qui est venu ici dans l'estuaire. Voilà. Ndonosor, lui, il est resté à 8 ans. C'est lui qu'on appelle les Sandono. Voilà. Ça, c'est le côté de ma mère. Maintenant, du côté de mon père, les Sabzans. Les Sabzans, eux, ils ont migré par contre vers la côte de Nimboul. Ils ont migré parce que c'est des Mbennes. Ils ont suivi leur frère Mbennes, Nimboul. Donc, à partir d'Eli, ils sont repartis Eli Minkewe. Moi, mes aïeux, mes anciens papas, mes anciens grands-pères, ils sont partis Eli Minkewe. Ils ont traversé jusqu'à Eli Misel. Eli Misel, ils sont arrivés à Eli Mosama. Eli Mosama, ils sont arrivés à Eli Milo. Eli Milo, ils sont arrivés à Eli Asso. Eli Asso, ils sont arrivés là où moi, venant ici à ce moment, ils sont arrivés à Messan, qui est mon village. Et là, je te le trace depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les élites là où on a habité. Maintenant, ma mission aujourd'hui, c'est d'aller filmer chaque place où nous on a habité. Retracer. Ouais, retracer. Et ça ferait que l'histoire, quand je vais remonter, quand je vais réécrire ça, les gens seront beaucoup plus émerveillés. Et ça poussera à chacun d'aller fouiller dans ces élites là où il était. Comment il a fait pour arriver là. Ouais. Et quand j'arrive à Eli Milo, c'est là où c'est intéressant. Quand j'arrive à Eli Milo, on est dans les 1940, la première guerre mondiale, la guerre de 14-18, on est en 1915. Et il y avait effectivement la première guerre mondiale où des résistants de 8 ans sont venus se réfugier pour combattre l'armée française qui revenait de Vienne. En tout cas, c'est un puzzle de l'histoire. Un puzzle que beaucoup ont voulu cacher, falsifier, déformer, pour plonger beaucoup